Et je voudrais qu'on se projette un peu parce que vous le dites, votre première mesure, si vous arrivez à l'Élysée, c'est de soumettre à un référendum un projet de loi sur l'identité et l'immigration qui, dites-vous, est déjà prêt. Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet, en fait? Il y a toute une série de mesures qui permettent aux Français, pour la première fois depuis en fait une quarantaine d'années, de reprendre la maîtrise en fait de la politique d'immigration. C'est-à-dire que il va y avoir toute une série de, c'est même plus que des principes, hein, ce sont des règles. Alors par exemple, je vais vous en donner plusieurs. Le droit du sol sera supprimé, c'est-à-dire qu'on ne deviendra pas français de manière automatique parce qu'on est né sur le territoire. Il faudra mériter la nationalité française. Pardon. Prenez votre temps, Marine Le Pen. Il y a une bouteille d'eau si vous avez besoin. Mais j'ai pas de verre. Mais allez-y, vous pouvez boire dans la bouteille. Je vais. Excusez-moi. Allez-y, prenez votre temps. Marine Le Pen, vous disiez donc qu'est-ce qu'il y aura dans ce projet identité et immigration? Donc vous disiez suppression du droit du sol. Suppression du droit du sol. J'intègre le fait que en matière d'immigration, dans la Constitution, les règles dans la Constitution sont supérieures en fait en pouvoir au droit international. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Convention européenne des droits de l'homme nous interdit toute une série de choses en matière d'immigration. Moi, je pense que c'est aux Français de décider. C'est pour ça que vous voulez d'ailleurs passer par le référendum, parce que c'est ce qui permet, en effet, d'être supérieur à la Constitution. Par exemple, je vous donne d'autres mesures. On va pouvoir diminuer... arrêter le regroupement familial. Arrêter le regroupement familial, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'automaticité du droit au regroupement familial. Il y aura là encore une analyse au cas par cas pour autoriser ou non une personne à faire venir sa famille. Vous interdisez le voile? Oui, c'est pas du tout dans cette loi. C'est pas dans cette loi? Non, c'est dans une autre loi. Il y aura par exemple l'interdiction... Vous voulez interdire le voile? Oui, l'interdiction de la régularisation des clandestins. Quand on vient de manière clandestine en France, eh bien, on ne pourra pas être régularisé. Il faudra rentrer chez soi pour demander l'autorisation de venir en France, et je trouve que c'est parfaitement légitime. Et c'est la raison, M. Colombani, pour laquelle nous sommes aussi en difficulté aujourd'hui. Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Il faut suspendre immédiatement Schengen pour pouvoir surveiller qui entre, qui sort, quelles sont les armes qui transitent par nos frontières. Il faut arrêter l'immigration. Il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Moi, je pense... Et je vous le dis clairement qu'il faut notamment aujourd'hui, maintenant, il faut geler la construction de toute nouvelle mosquée dans l'attente de la vérification de l'origine des financements. Car nous savons pertinemment qu'il y a des financements qui entrent dans notre pays de la part Mais comment les geler si on ne sait pas d'où ils viennent? Eh ben, on les gèle et on surveille après. Et on vérifie. Et on demande... On sait pas d'où enfin, écoutez, si on n'est pas capable, précisément, de savoir quels sont les flux financiers qui construisent telle ou telle mosquée, alors il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, le gouvernement peut démissionner et donner sa place à des gens qui savent faire. Ok, mais vous les remplacez par quoi? Ces financements étrangers, vous les remplaceriez par quoi? Ça fait plus de 100 ans que la Parce loi... que vous ne laisserez pas les musulmans dans la clandestinité, vous... Mais monsieur, ça fait plus de 100 ans que la loi prévoit que les lieux de culte sont financés par les fidèles. Voilà. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais posé de problème, ce me semble. Donc, je pense qu'il faut ce gel de la construction de toute nouvelle mosquée parce que, à l'évidence, il y a des financements et qu'on ne se donne pas aujourd'hui les moyens de les vérifier. Il faut les vérifier. Et on arrête les constructions. Et j'ai envie de vous dire, M. Colombani, que si on mettait la moitié du quart des moyens et de l'énergie qu'on met à surveiller les candidats du Front National sur les réseaux, sociaux, si on les mettait à surveiller les imams radicaux... Et l'invasion musulmane, là maintenant, vous dites, vous parlez presque d'une guerre de religion, comme si l'islam était conquérant par essence. Oui, c'est un élément multiplicateur du danger. Il y a le caractère étranger d'une population qui est quand même assez différente quant à l'évolution. Ils ont, je pense, 2 générations de retard. C'est pas ce qui me choque, si vous voulez. Hein. Mon grand-père et ma grand-mère ne savaient ni lire ni écrire. Et quand j'ai été en Algérie, j'ai parfaitement compris qu'il y avait un retard que la France pouvait combler par un effort social et sociologique et politique. Mais elle ne l'a pas fait. Et il y a aussi la religion qui est évidemment un élément, je dirais, aggravant compte tenu du fait que dans le fond, plus le monde musulman est devenu nombreux, et plus il est devenu dynamique et conquérant. Conquérant, pour vous? Oui, absolument. Absolument. Et il est certain que l'islam est une religion simple, par conséquent facile à assimiler par des nouveaux croyants, en quelque sorte, et puis que le but, c'est quand même de conquérir, de convaincre.
Et elle est en lutte avec une chrétienté qui, jusqu'à présent, en tous les cas chez nous en France, est en régression très nette. Donc vous pouvez imaginer, vous, dans vos cauchemars, ou prédire, je ne sais pas, une sorte de guerre, quoi, de religion. Où les autres recruteurs fondamentalistes, on s'en sentirait probablement un tout petit peu plus sensible.